Rebonjour, dans la première partie, nous avons entendu que ce 1er novembre, qui est un jour férié, est la fête de tous les saints. En fin d'après-midi, la procession a donc quitté les plages du Mourillon en passant par la rue Joséphine et la rue Lamalgue pour se rendre tout naturellement à l'église Saint-Flavien pour un temps de prière. Nous entendrons également le deuxième interview que nous avons réalisé. Les enfants, nous allons maintenant adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Lui qui est le modèle de tous les saints, que tous les saints ont prié. Eh bien, nous allons nous mettre à son école. Nous allons le contempler dans le Saint-Sacrement. Voilà le deuxième interview qui nous rappelle la signification du 1er novembre. Voilà, bonjour, je vous ai croisé donc, comme je le disais tout à l'heure, sur les plages du Mourillon. Vous étiez donc en procession. Quelle est justement la signification de cette procession aujourd'hui ? Il y en a deux. Une, c'est honorer la fête de tous les saints. Et puis deux, c'est une petite mission d'évangélisation qui est pas très compliquée. On va à la rencontre des gens, on leur explique ce que c'est la Toussaint. Vous avez fait de nombreux arrêts, des explications également, l'évocation des saints, en particulier sur cette journée du 1er novembre. Quelle est la signification de ce 1er novembre pour les chrétiens ? Pour les chrétiens, c'est de signifier qu'on est tous appelés à la sainteté, que chacun selon notre état de vie, marié, religieux, on a à bien remplir notre mission et à transparaître un peu le visage de Dieu pour les autres. Et le fait d'interroger les enfants, c'est pédagogique parce que ça leur fait connaître la vie de leur saint patron. On est toujours justement dans cette transmission de savoir entre générations. Exactement. Quel est justement pour vous, prêtre, je rappelle un petit peu votre église, parce qu'il faudrait peut-être dire le nom. Oui, c'est l'église Saint-Flavien. Qui se trouve dans le quartier du Mourillon. C'est une des 3 églises. On a Saint-Paul, Saint-Jean-Bosco et Saint-Flavien. Un saint des premiers temps du Christ, Saint-Paul. Un saint du IVe siècle, Saint-Flavien, et puis un saint moderne, Saint-Jean-Bosco. Vous avez également eu toutes les personnes qui vous suivaient, une procession pour vous. Je ne connais pas exactement quel est votre emploi du temps entre faire la messe, etc., etc. Quelle signification a justement une procession ? Ça doit sortir un petit peu, excusez-moi de l'expression, de l'ordinaire.
Oui, c'est sûr. C'est une journée qui est bien remplie parce qu'effectivement, il y a, comme vous l'avez souligné, il y a toutes les messes du matin. Ce soir, il y a encore une messe. Il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Voilà, mais en même temps, c'est aussi une journée fériée pour les gens. Ça permet de rappeler les cultures chrétiennes. C'est une petite activité en plus dans l'après-midi, mais qui, ma foi, ne demande pas un gros effort et qui peut toucher quelques cœurs. Enfin, ça, c'est le secret du Seigneur. Hein. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà un reportage, inattendu, que j'ai réalisé avec beaucoup de plaisir et qui vous montre quelle direction je souhaite donner à ce podcast radio, qui est de donner la parole aux responsables locaux, aux associations, mais aussi aux autorités religieuses, car elles font partie aussi de notre paysage local. Je vous rappelle enfin qu'un podcast radio, ça ne se regarde pas, ça s'écoute, et c'est ce qui change tout. Je vous souhaite une excellente fin de matinée, et je vous dis à très bientôt sur KXTC Podcast.